Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au Barça. Et oui, ça fait déjà quand même un petit temps, mine de rien, que je n'en parle plus trop parce que l'Euro a démarré, on a des matchs assez fous tous les jours. La Copa América aussi a débuté, donc le football de sélection prend énormément de place. Et là, aujourd'hui, je pense que c'est le bon moment pour faire le point sur tout ce qui s'est passé côté Barça, parce que mine de rien, les informations s'accumulent. Et puis, j'aimerais donc parler du mercato, ok, mais parler aussi d'un point qui me paraît très important. Entre le Barça de Hansi Flick et l'Espagne de Luis de la Fuente, je pense qu'il y a un lien qui pourrait vraiment se faire très rapidement. Vous allez voir où je vais en venir. On va commencer dès maintenant par le premier point, donc l'information la plus positive qui est sortie, c'est Gérard Romero qui annonce que le Barça ne sera plus soumis au fair play financier dès la semaine prochaine. Il dit que le deal avec Nike est bouclé et que la prime aurait encore augmenté parce qu'on parle maintenant de 150 millions d'euros. Ce qui permettrait donc au Barça de ne plus être soumis au fair play financier et ce serait quand même une excellente nouvelle. Maintenant, je ne vous cache pas que ces informations-là ne m'intéressent pas plus que ça. Parce que ça fait longtemps quand même qu'on en entend parler et aujourd'hui, on veut du concret. Aujourd'hui, on veut des informations officielles et avoir des choses sur lesquelles on peut s'appuyer pour se projeter au niveau du mercato. Donc tant que c'est pas, on va dire, officiellement communiqué par le club, ben, ça sert à rien de imaginer, hypothéquer plein de possibilités. Donc par rapport à ça, on va suivre ça de près. Évidemment que je l'ai toujours dit, si la Porta n'arrive pas à se défaire du fair play financier, ce serait une catastrophe monumentale. S'il y arrive, c'est une très très bonne chose et là, on pourrait enfin retrouver du positif dans la gestion du Barça, ce qui n'est plus le cas depuis quand même un petit temps. Maintenant, par rapport au mercato. Dans un premier temps, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le Barça, au poste de latéral, veut Joao Cancelo. Hansi Flick est favorable à son arrivée et donc on parle du fait que le Barça voudrait à nouveau un prêt si possible, sinon il serait prêt à le payer. Et là, c'est des sommes qui équivalent à 20 ou 25 millions d'euros par rapport à ce que demanderait Manchester City. Maintenant, au cas où ça ne se fait pas, le Barça piste Jérémy Frimpong. Déjà, le premier truc, c'est que c'est un profil totalement différent. Ça me surprend, mais bon, on va y revenir un peu plus tard. Mais en dehors de ça, c'est un joueur quand même qui a une clause libératoire de 40 millions d'euros. Donc, c'est quand même assez faisable économiquement parlant. Surtout que c'est Fabrizio Romano qui annonce les informations. Donc là, c'est quand même du concret. On comprend que le coach voudrait le joueur et que c'est faisable. Donc par rapport à tout ça, c'est quand même très positif. C'est un joueur qui sort d'une très grande saison avec le Bayer Leverkusen où il a été très important dans cette saison qui a été historique pour eux. Et ça, ce n'est pas non plus anodin. Maintenant, voilà, comme je l'ai dit, c'est un profil totalement différent de celui de Joao Cancelo, qui est, on va dire, beaucoup moins technique, beaucoup moins à l'aise balle au pied, mais beaucoup plus fort dans la projection. C'est plus un piston qu'un latéral. Et par rapport à ça, ben déjà, il y a une question à se poser, c'est comment il va être utilisé par Hansi Flick. Parce que c'est possible que le coach allemand mette en place une défense à 3 avec de véritables pistons. Baldé et Frimpong sur les côtés, ça peut faire très mal par rapport à ce qu'il a au niveau de son effectif. Maintenant, on ne sait pas encore vraiment se projeter sur son jeu, c'est que des hypothèses qu'on se fait, et ça, il faut bien se le prendre en compte. Maintenant, ce que j'aimerais dire surtout, c'est que pour moi, un profil comme Frimpong au Barça, il faudrait tous les jours le prendre dans le cas où le Barça est dans une bonne santé économique et où l'effectif est vraiment compétitif. Parce que c'est un profil différent, un profil beaucoup plus offensif, et je l'ai toujours dit. Pour moi, il te faut au Barça tout type de profil. Un latéral défensif comme Koundé, comme un latéral très offensif comme Frimpong, pour s'adapter en fonction de l'adversaire, en fonction de ce que le match demande. Maintenant, la réalité, c'est que le Barça ne peut pas se permettre ces choses-là. Si tu recrutes Frimpong, c'est pour qu'il soit un joueur important de l'effectif. Ça, il faut bien se le mettre en tête. Donc par rapport à ça, il va falloir que Hansi Flick l'utilise parfaitement, lui donne beaucoup de liberté offensive et arrive à faire en sorte que ces lacunes défensives ne posent pas vraiment de problème. Quand tu vois aussi le milieu de terrain qui a beaucoup de défauts au niveau du jeu sans ballon, c'est quand même dangereux de miser sur un joueur aussi offensif et qui apporte autant de déséquilibre. Donc tout ça, en fait, aujourd'hui, on ne sait pas trop se positionner. Pour moi, c'est un super joueur, mais il faut savoir bien l'utiliser. Et Hansi Flick, ben, ça dépend aussi de son système, de ce qu'il va mettre en place. Là, évidemment, ça va changer beaucoup de choses. Aujourd'hui, on ne le connaît pas. Donc pour l'instant, c'est difficile d'en parler. Maintenant, c'est un joueur que je valide. Après, pour moi, Cancelo, vous savez très bien, c'est un joueur sur lequel il faut miser. Je sais très bien que défensivement aussi, il a beaucoup de lacunes. Maintenant, c'est un joueur tellement complet qui peut t'apporter de tellement de manières différentes qu'au final, dans la situation actuelle du Barça, c'est important d'avoir un joueur comme ça. Donc on va suivre ça de près. Maintenant, on va passer au second joueur. Et là, vous le connaissez tous, c'est Nico Williams, le joueur qui est en train d'exploser aux yeux du monde entier, qui a fait un match complètement fou face à l'Italie. Encore une fois, Fabrizio Romano parle du fait que le Barça veut recruter le joueur et que sa clause libératoire serait de 58 millions d'euros.
Parce qu'on parlait dans un premier temps de 50 millions d'euros, ensuite on est passé à 60 millions d'euros, et en fait on a vite compris que Bilbao ne veut pas trop communiquer officiellement là-dessus. Ils aiment laisser un peu de flou, alors peut-être que le Barça est au courant du prix exact, ça je ne sais pas, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que on a du mal vraiment à savoir. Fabrizio Romano lui parle de 58 millions d'euros, donc voilà, c'est quand même un prix assez élevé. Maintenant on parle ici d'un joueur de 21 ans qui a des qualités brutes énormes. J'en ai parlé sur Twitter, hein. Pour moi, il n'y a pas de souci. C'est un joueur qui vaut cher. Dans la situation économique du club à l'heure actuelle, c'est pas non plus évident de poser autant d'argent. Ok, c'est un joueur qui est encore assez brouillon dans le dernier geste. Souvent, à la finition, il pêche un petit peu. Dans la dernière passe, il se précipite un peu trop. Ok, mais ses qualités d'élimination naturelle sont dingues. Vraiment, pour moi, ce potentiel est énorme. Il peut encore beaucoup progresser. Il peut s'intégrer facilement au sein du Barça. On sait que la Yamal pousse énormément pour qu'il signe au sein du club. Il a encore fait une interview il n'y a pas longtemps où il disait qu'il espère partager le vestiaire avec Nico Williams. Ils s'entendent extrêmement bien sur le terrain comme en dehors du terrain. Avec Pedri aussi, c'est la même chose. On les voit tout le temps ensemble. Et donc, oui, ça fait rêver. On a envie de le voir au Barça parce qu'on sait qu'il pourrait vite s'intégrer, parce qu'on sait que sur l'aile gauche, il manque beaucoup de déséquilibre, parce qu'on sait que sous Hansi Flick, il te faut un ailier de ce style aussi percutant, qui doit encore beaucoup progresser au dernier geste, comme je vous l'ai dit, mais qui est encore jeune, qui a du temps et qui, dès l'instant T, cette saison, si jamais il arrive, il pourrait beaucoup t'apporter. Donc moi, ça fait déjà un petit temps que je vous le dis, je le veux au Barça, j'espère que ça se fait, je pense que c'est faisable et on verra comment ça va évoluer. Maintenant, on va suivre son euro de très près. Parce que si jamais il continue à jouer de la sorte comme lors de son match face à l'Italie, il va vraiment avoir une cote énorme. On sait que lui, il a un petit penchant pour le Barça, on le sent très clairement. Parce qu'il y a pas mal d'appels du pied des joueurs du Barça. Lui, il rentre un petit peu dans le jeu, on le voit tout simplement, mais sa complicité avec les joueurs du Barça, je pense que ça ne m'étonnerait pas qu'il voudrait venir. Ça ne m'étonnerait pas du tout que le Barça aussi fasse le forcing. On parlait de Luis Diaz, on parlait aussi de Kingsley Coman. C'est des joueurs aussi qui sont hyper intéressants avec des points forts et des points faibles. Maintenant, pour moi, Nico Williams, c'est le bon compromis parce qu'il n'a pas encore peut-être leur niveau, mais il pourrait l'atteindre et surtout, il est peut-être plus fiable à l'heure actuelle aussi. Donc voilà. Maintenant, par rapport à toutes ces choses-là, on va voir. Le dernier point que je voulais donc partager avec vous, c'est un ressenti que j'ai et au niveau du Barça de Hansi Flick comparé à l'Espagne de Luis de la Fuente. Je pense que le coach allemand va beaucoup s'inspirer de ce que fait Luis de la Fuente. On verra jusqu'à la fin de l'Euro comment l'Espagne va avancer, c'est encore tôt aujourd'hui, mais surtout si jamais la Roja fait un beau parcours, s'ils vont loin et qu'ils même arrivent à gagner la compétition, ce sera encore plus marquant et ce sera encore plus inspirant pour Hansi Flick. Je m'explique. Ce que je veux dire par là, c'est que Hansi Flick, en tant que coach, on l'a vu, il met en place un jeu de position hyper vertical. On voit que les fondamentaux du jeu du Barça, notamment la sortie de balle, sont pas toujours respectés. Il y a beaucoup plus de jeux longs, etc. Et on voit que c'est un petit peu un mix entre le football allemand et le football espagnol. Luis de la Fuente, c'est la même chose. On le voit avec l'Espagne, j'ai fait une vidéo débrief hier encore pour le match face à l'Italie. C'est vraiment un jeu où tu retrouves les fondamentaux lors des phases offensives, quand tu domines, quand tu es dans le camp adverse. Mais pour arriver à ces situations-là, tu as beaucoup plus de mixité. Tu arrives avec du jeu long, tu arrives avec des combinaisons, avec des frappes à longue distance, avec beaucoup de centres aussi. On voit vraiment un football moderne avec du jeu de position sur quelques phases. Donc par rapport à tout ça, vraiment c'est intéressant et je pense que c'est vraiment ce que veut aussi Hansi Flick avec deux véritables ailiers, avec un joueur comme Pedri en 10 entre les lignes qui a beaucoup de liberté. C'est vraiment ce style de jeu-là qui pourrait arriver au Barça. Après voilà, on verra si ça va fonctionner ou non, s'il va réussir à le mettre en place. Mais ce que je veux dire par là, c'est peut-être qu'on a en face de nous l'Espagne, qui est l'équipe qui se rapproche le plus de ce que veut mettre en place Hansi Flick avec le Barça. Dites-moi si vous êtes d'accord ou non avec ça, parce que c'est un ressenti personnel. Et puis par rapport aussi à Frimpong, est-ce que vous le voulez au Barça? Nico Williams, je pense qu'après son match face à l'Italie, il y a beaucoup de gens maintenant qui ont retourné leur veste et qui sont d'accord pour qu'il vienne, peu importe le prix. Mais dites-moi quand même si c'est le cas ou non. Et puis sinon, moi je bosse là-dessus et je vous dis peace.